Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui n'est pas coutume, on va parler d'Apple et bien sûr la première news ça sera sur les AirTags. Allez on voit ça après le petit générique, c'est parti. Donc, de quoi s'agit-il aujourd'hui les enfants? On va voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est assez sympa. Bim! Les AirTags. J'ai changé l'image, vous avez vu? Je l'ai mis sur un fond bois plutôt que sur un fond blanc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore avec les AirTags? Eh bien, la police de Boston a été en mesure de retrouver un vélo grâce à un AirTag qui était dissimulé dans le vélo du propriétaire. Sur son compte Facebook, Géné Corter, c'est son nom, a donc raconté son histoire. Il explique qu'un matin, il se rend vers son vélo, et là, le vélo n'y est plus. Il a totalement disparu. Et là, il se souvient qu'il avait placé un AirTag dans une pochette qui était cachée dans son vélo, enfin du moins sous son vélo ou un truc comme ça. Il contacte alors la police de Boston, et oui, parce qu'il faut toujours contacter la police dans ces cas-là. N'y allez pas tout seul, on sait jamais, ça peut être des gens dangereux. En tout cas, ils vont certainement vouloir se rebeller en disant que c'est pas eux qui ont volé et ils vont être agressifs, donc prévenez la police quand même. Et il leur dit que son vélo a disparu. La police vient donc avec lui et donc il cherche le AirTag avec donc l'application localisée. Il retrouve le AirTag qui était dans une poubelle. Donc ça veut dire que la personne elle savait plus ou moins ce que c'était qu'un AirTag ou du moins elle voulait pas garder la pochette et elle l'achetait dans une poubelle. Mais comme le voleur est pas très intelligent, le vélo il était pas très loin de la poubelle. Donc voilà, encore une fois, l'AirTag prouve que ça peut nous aider à retrouver des objets volés, puisque pour l'instant, pas tout le monde a pris conscience que le AirTag, ça marche avec n'importe quel iPhone du monde entier, même si c'est pas le vôtre. Si le voleur, il a un iPhone, ou s'il y a quelqu'un qui promène son chien, qui passe par là et qui a un iPhone dans les mains ou dans la poche, eh bien à ce moment-là, le AirTag, il va donner sa position à l'iPhone. Et si le voleur il comprend pas comment ça fonctionne, eh bien il va pas faire grand chose, il va rien comprendre, à la limite il va le jeter à la poubelle. Il y a bien sûr moyen d'activer le AirTag, mais je vais pas vous le dire, hein. En même temps c'est tellement facile que j'ai pas besoin de vous le dire. Mais voilà, encore une fois, on rapporte des histoires à propos des AirTags, comme c'est le cas avec les Apple Watch, quand ça sauve des vies, on raconte toujours les histoires et tout ça. Bref, deuxième petite news. Deuxième petite news, c'est Siri qui fête ses 10 ans. Et on lui dit bravo à toi, t'as réussi à avoir 10 ans, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Eh bien, selon moi, pas grand-chose. Alors, certains vous diront que oui, ça a évolué, mais en 10 ans, il y a quand même eu pas mal de choses, oui, à côté qui ont évolué. Alors, Siri, c'était la fonction phare dans l'iPhone 4S, et quand ça a été lancé, c'était une révolution. On pouvait prendre des notes, écrire des rappels, appeler des gens, écrire des SMS... Ça, on peut toujours le faire. Siri a bien sûr évolué. Maintenant, il peut vous donner de la définition d'un mot, faire un calcul, faire une traduction, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Mais on est d'accord en disant le système de Siri reste quand même limité. À côté aussi, on constate donc que la concurrence s'est organisée. Amazon a sorti Alexa et était bien plus performant que Siri. Est venu ensuite Google avec Google Assistant, et là aussi Google Assistant il est bien plus performant. Alors oui, que ce soit sur Alexa ou sur Google, il y a des trucs que les deux ne savent pas faire. Mais selon moi, Google et Alexa font beaucoup plus de choses que Siri. L'avantage de Siri, c'est qu'il est bien implanté dans les appareils, que ce soit iPhone, iPad, Mac, etc. C'est moins le cas d'Alexa, puisqu'il n'y a pas d'appareil Alexa, je veux dire, il n'y a pas de device, c'est-à-dire de tablette ou de téléphone avec Alexa. Il faudra forcément passer par une application, et si vous êtes sur Apple, c'est pas forcément bien intégré. Chez Google, en revanche, l'assistant est bien plus implanté dans les appareils Android, mais ça veut pas dire que c'est le meilleur. Moi, j'ai les 3 systèmes à la maison, et honnêtement, chacun d'eux a ses forces et ses faiblesses. Siri, je m'en sers beaucoup pour noter des rappels, envoyer des SMS. Alexa, je l'ai dans la voiture, donc il m'envoie mes playlists, je lui demande la météo, et des fois quand j'ai des questions, voilà. Je peux même appeler et répondre aux appels d'ailleurs dans la voiture grâce à Alexa, ça c'est plutôt pas mal. Et pour ce qui est de Google à la maison, bah des fois il y a des phrases que je dis qu'il comprend pas alors que ça a l'air simple. Donc voilà, bravo quand même à Siri de fêter ses 10 ans, c'est lui qui a lancé ses assistants connectés, c'est le pionnier on va dire, même si ça existait un petit peu avant, mais c'était un peu dans l'ombre, on est d'accord. Et on espère que tout ça va s'ouvrir de plus en plus et que ça va marcher de mieux en mieux. Troisième et dernière news, il est désormais possible de signaler des arnaques directement depuis l'App Store. Et oui, parce qu'avant c'était un peu compliqué, il fallait aller tout en bas, il y avait un tout petit bouton marqué signaler un problème, c'était compliqué. Là voilà, c'est assez facile, je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'image, c'est vraiment tout petit. Mais quand vous allez aller sur l'application où il y a un problème,
Hein, voilà, d'abord vous téléchargez l'application et si ensuite il y a un problème, vous retournez sur la page de l'application sur l'App Store et là vous verrez que plus facilement le bouton signaler un problème est accessible. Donc voilà, si vous trouvez qu'il y a une arnaque, s'il y a un bug sur l'application et tout ça, le bouton signaler un problème est accessible plus facilement, ça sera bien plus simple. Si vous voulez vous faire rembourser l'application, c'est pas par là que ça se passe, honnêtement je sais pas, j'ai jamais vraiment vérifié. Il faudrait peut-être que j'en fasse un tuto sur la chaîne, on va réfléchir à tout ça. Est-ce que vous aussi vous vous êtes fait arnaquer sur l'App Store? Est-ce qu'il y a des applications que il y a eu des bugs et tout ça? N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires en tout cas. Alors, est-ce que vous aussi vous êtes fait arnaquer sur l'App Store? Est-ce qu'il y a eu des bugs? Alors, des bugs, c'est pas vraiment des arnaques, mais est-ce que vous avez eu des arnaques comme ça sur l'App Store? Alors, si vous me dites, ouais, mon fils, il a téléchargé pour plus de tant d'euros sur un jeu, ça, c'est pas vraiment une arnaque, c'est juste que vous n'avez pas fait attention. Mais c'est vrai que des fois, il y a des messages comme ça qui nous viennent dessus en disant, oh, il faut t'abonner, sinon tu peux pas utiliser l'application, et on voit pas qu'il y a la croix en haut, et du coup, on se dit, bah, tiens, on va payer, on va essayer, puis après, on se fait avoir. Ça, je trouve pas ça cool du tout de la part des développeurs. J'aurais préféré qu'ils nous mettent une grosse croix pour nous dire, voilà, vous pouvez laisser en gratuit, plutôt que de nous cacher la croix qui est en tout petit, là. Ça, selon moi, ça fait partie des arnaques. Bref, voilà, dis-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à des personnes qui aiment la tech et qui aiment les trucs de geek. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on fait des news tous les mercredis à 17 h. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.